Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous partage mes impressions sur la Médinasia que j'ai eu la chance de découvrir le week-end dernier. Franchement, l'ambiance était incroyable, les cosplayers y ont mis le paquet et certains costumes étaient juste magnifiques, ultra bien réalisés. Les répliques exposées, elles sont tout aussi incroyables. On a aussi vu des collections de cartes Pokémon, One Piece et plein d'autres licences. Je vous laisse regarder. Dans ce stand-ci, ce que j'ai adoré, c'est les touches personnalisées. Beaucoup d'objets sont faits en impression 3D. En tout cas, j'étais en admiration devant le T-Rex du Jurassic Park. On arrive ici à un stand où des Pokéballs sont fabriqués à la main, avec un niveau de détail millimétré. Mention spéciale à celle avec les starters de la première génération. Gros coup de cœur. On peut vraiment qu'être en admiration face à ce travail. Côté figurines, c'était du lourd. On retrouvait du Jujutsu Kaisen, One Piece, Chainsaw Man, etc. Tout était nickel et super bien présenté. Ici, on arrive vraiment à un stand où on voit vraiment le fait main. C'était tout simplement incroyable. Et il y avait plein d'autres stands dédiés aux figurines et franchement, c'était difficile de ne pas craquer. Je vais vous montrer maintenant une autre pépite, les posters ultra colorés. Dans ce stand-ci, on a même pu discuter avec un exposant qui nous a expliqué que sa femme avait fait tout à la main. Son talent nous a vraiment scotché. À travers ses illustrations, elle nous a carrément fait voyager. Je vous laisse découvrir ça en images.
Ensuite, direction le stand à deux peluches, avec un Totoro en vedette, une vraie icône de la culture japonaise. Et bien sûr, on a fait un tour dans la salle food. On avait du corn dogs, poulet karage, etc. En tout cas, on s'est bien régalé. Ici, on peut voir qu'il y avait des espaces pour les fans. On avait d'un côté du karaoké, et d'un autre côté, on pouvait avoir un atelier de magie pour créer des potions et des bijoux. Bref, c'était une vraie immersion dans la pop culture. Et pour finir cette première partie, on a vu des casques de persos cultes, des répliques bien faites, en tout cas le rêve pour tout fan comme moi. On arrive maintenant dans le coin gaming, avec un stand Nintendo géant. J'ai pu tester le nouveau Kirby et franchement, c'était une bonne surprise. Évidemment, j'ai aussi touché à la Switch 2 et testé Donkey Kong Bonanza. Une première pour moi et c'était plutôt fun. Maintenant, direction le rétro gaming. J'ai repris en main une Wii U, mais le jeu dessus, j'ai vraiment rien compris. Par contre, jouer sur un PC old school qui a marqué mon enfance, c'était une nostalgie totale. Et là on arrive dans mon coin préféré, un coin qui m'a fait rêver. Toutes les consoles rétro réunies, un vrai musée vivant du jeu vidéo. Malgré le monde, j'ai passé une journée de dingue. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément et ça me motive à continuer. Je débute dans la création de contenu, donc chaque soutien compte. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Vonardo, ciao!